poisson. Bonjour à tous, c'est Tintin Pêche. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo première dans la série présentation de matériel ou autre. Donc aujourd'hui ça va être la présentation de mon tout premier flotte tube que j'ai reçu jeudi dernier. Alors je me lance en flotte tube parce qu'il y a pas mal de youtubeurs, de pêcheurs et tout qui se lancent en flotte tube, et vraiment à voir les vidéos ça a l'air vraiment pas mal. C'est vraiment une technique de pêche que j'aimerais essayer. Ce flotte tube, alors c'est le JMC K10 de chez pêcheur.com. Alors je l'ai payé 95 €, c'est le prix le plus bas, mais franchement pour 95 € je m'attendais vraiment à un truc merdique, mais là pour commencer je dirais c'est juste parfait, c'est au top. Et voilà. Alors pour commencer je vais parler un peu du flotte tube. Alors, flotte tube, il est muni de deux boudins, celui-là et celui-là. Alors, derrière, il est muni de deux valves, celle-là et celle que vous voyez ici. Donc ça gonfle avec une pompe. Donc voilà. Ensuite, il est muni d'un coussin, un ressort, un coussin, voilà. Alors ça, par contre, ici, il faut le gonfler à la bouche. Moi, perso, je gonfle à la bouche, c'est tout petit, ça prend pas de place. Et il faut juste faire dépasser la petite valve de la fermeture qui se trouve ici là, pour la faire dépasser et puis gonfler, parce que si vous ouvrez la fermeture en entier, le coussin ne va pas rentrer. Donc déjà il faut rentrer le coussin pas gonflé avant. Voilà. Donc alors en fait j'ai reçu la protection du flotte tube, donc ce que vous voyez ici, couleur kaki là, ça j'ai reçu ça dans une boîte. Et à part j'ai reçu les bouées quoi, la bouée, cette bouée là, la bouée gauche, et les deux bouées, les deux coussins on va dire du siège. Ensuite à part j'ai reçu les deux barreaux de protection qui se trouvent ici là. Alors donc le flotte tube il se compose de, on va dire il se compose en deux parties. Alors il se compose des deux boudins principaux. Ensuite il y a le siège. Et voilà, c'est ça vraiment le principal qu'il faut avoir sur le flotte tube. Alors moi en fait j'ai pris ce flotte tube de préférence parce qu'il a des grandes, mais vraiment quand je vous dis, les poches sont vraiment très grandes. Ils sont compartimentés en deux parties. Donc il y a celle-là et celle-là, ils sont étanches, ils sont super grandes. Et c'était ça l'avantage de ce flotte tube, en fait moi je voulais vraiment des grandes poches. Ensuite j'ai reçu avec le tablier, tablier ou tableau de graduation, donc qui varie de 0 à 50 cm, ce qui est bien. Voilà. Ensuite on va parler de la sécurité du flotte tube. Alors en termes de sécurité, le flotte tube il est top. Alors déjà au niveau du coussin là, vous voyez, on retrouve deux sangles là accrochées. Donc ça, ce qui est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qui est impératif. On sait jamais tout ce qui peut nous arriver sur le flotte tube. On prévoit jamais, il nous arrive, je sais pas, il nous arrive quelque chose, on tombe dans les vapes. Toc, il suffit d'accrocher ça avant de partir. Hop, tu tombes dans les vapes. Toc, toc, ça te stoppe tout de suite. Ça nous stoppe tout de suite. Il n'y a pas. Maintenant, on va faire un essai sans truc. Imaginons on tombe dans les vapes. Et comme ça, toc, on tombe. Allez hop. Toc, la tête tout point ici, il faut que tu lui penches. Et là, on tombe à la baille tout de suite. Donc, moi, ça, je vous conseille de l'accrocher à chaque sortie de pêche. Même si ce genre de malaise, je sais pas. À part si. C'est ça, parce que si tu plantes un hameçon quelque part, tu fais un malaise, des conneries comme ça. Ensuite, en termes de sécurité, donc ici, devant le tableau de graduation, il y a un barreau pour éviter de tomber en avant. Ensuite, ici, là, donc regardez, ici,
y a une sangle, toc pareil, qui se clipse. Hop. Toc. Voilà. Ici aussi il y a deux sangles qui se clipsent ici et ici. Ça permet vraiment de que ici ça tienne vraiment bien, ici ça tient super bien. Donc les deux valves principales ils sont ici. Donc ensuite on va parler du transport du flotube. Je sais pas si vous voyez bien, je pense. Alors ici vous avez les deux harnais, toc et toc et toc. Donc nous j'ai fourni alors avec ça j'ai ça qui m'a été fourni. Alors attendez, j'ai ça. Donc j'ai eu ces deux trucs là qui m'ont été fournis. Hop. Donc voilà. Si vous voulez ça, moi ça je vais pas trop m'en servir parce que là où je pêche, c'est, on va dire, c'est assez loin, je peux pas y aller à pied, je vais tout le temps en voiture. Hop. Et hop. Donc alors, ça sert efficacement si votre coin de pêche il est, on va dire, il est à 1 km, vous voulez marcher, vous y allez en vélo même. Toc, prenez ça, et hop, toc, vous prenez ça comme ça. Le flotube, vous voyez, il est derrière vous, donc c'est pas lourd du tout. De toute façon, je vais revenir dans le descriptif du flotube sur le poids, la taille, etc. Hop. Donc là, on va revenir sur la taille, le poids du flotube. Alors, ce flotube, il mesure 90 cm de largeur, ce qui est très raisonnable. J'ai regardé un peu sur des forums et tout. Donc 90 cm, c'est pas mal. En longueur, il mesure 1,30 m. C'est bien aussi parce que moi, en fait, en achetant un flotube, je m'attendais à qu'il soit vraiment petit. Et non, je me suis vraiment trompé, c'est grand un flotube. Voilà. Ensuite, il pèse 4 kg, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc je vous le disais tout à l'heure, porter sur le dos 4 kg, ça passe. Après vous avez votre matos, votre canne, il n'y a rien de très gênant. Ensuite il a un poids de charge de 100 kg, donc il résiste à 100 kg. Donc en gros un adulte, moi je pèse 52, un truc comme ça, donc 52. Le matériel, on va dire, il y a maximum 10 kg de matériel, je suis à 62 par là, et puis bah... Voilà, après 62, faut que pour me traîner, pour me couler, ce qui arrivera jamais de la vie. 70, 80, 90, ça, il faut un poisson de 40 kg, c'est juste énorme. D'ici que je fasse un machin de 40 kg. Donc voilà, franchement, maintenant j'ai donné les avis et les inconvénients pour moi de ce flotube. Alors pour moi ce flotube il a juste un petit problème, c'est au niveau du tableau de graduation. En fait je pense qu'il est trop près du siège, ou alors vu qu'il n'est pas dans l'eau, je sais pas ce que ça peut donner quand il va être dans l'eau. Et pour moi c'est juste ça le petit problème. Après franchement moi j'ai rien à dire hein, pour 95 €. Pour 95 €, moi je dis il les vaut facile hein, les 95 hein. Il vaut même plus cher que 95. Bon bah voilà, maintenant voilà. Je vais vous dire si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et si vous avez liké, commenté, bah abonnez-vous, qu'est-ce que je vous dise. Voilà, donc maintenant je vais juste vous dire avant de vous quitter. Dimanche je serai à la paix, je serai dans un étang à Carnassier en train de tester mon flotube. Voilà, je serai tranquille et tout sur l'étang, je serai tout seul. Et voilà, je testerai mon flotube, j'espère vraiment faire du poisson pour vous le partager.
Et si j'en fais, la vidéo peut-être sortira dimanche soir ou lundi. Je verrai en tout cas si cette sorte de vidéo vous a plu. Je vais continuer à en faire sur du matériel de pêche, leurre, canne, etc. Prochain achat, c'est une canne casting. Voilà. Donc pareil, conseillez-moi si vous avez des conseils et tout. Mettez dans les commentaires tout ce que vous voulez. Et puis bah voilà, donc c'est tout pour cette présentation. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, likez, commentez. Peace!